Alors les gars, pour tous ceux qui ont regardé le match hier, vous avez dû voir pendant le match qu'il y a une tension entre Modric et comment il s'appelle Vinicius. Voilà. Comme quoi, pendant que Modric était en train de signer les maillots, on lui a demandé et la bagarre que tu as eu avec Vinicius. Celui-ci répond, comment je me comporte avec Vini. Ce sont des choses qui arrivent dans le football. On voit tout ce qu'on ne devrait pas voir. Évidemment, ce sont des choses qui arrivent dans le football. Mais il faut voir que Modric a demandé à Vinicius de descendre barré. Je n'ai pas l'action, mais si je retrouve l'action, je vais vous balancer. Modric a demandé à Vinicius de descendre barré. Et Vinicius s'est emporté. Moi, je ne comprends pas Vinicius. Chaque jour, c'est lui qui doit se plaindre. Chaque jour, c'est lui qui doit se plaindre. Et Vinicius aussi, je pense que Vinicius a engueulé Modric. Comme quoi, comment il s'appelle, Fede Valverde aussi a répondu à Vinicius. Mais Vini, en fait, c'est ton capitaine. Ton capitaine te dit de descendre barré. Et toi, tu racontes quoi? Depuis, tu es revenu, je ne sais pas si tu es revenu de blessure ou quoi, ou bien de ton carton rouge et autres là. Tu es devenu autrement, tu es devenu bizarre. Je ne sais pas si c'est l'effet du ballon d'or qui te rend comme ça parce que tu n'as pas eu le ballon. Mais franchement, ta colère là, c'est-à-dire ta colère là, il faut montrer que tu es le plus fort. Arrête de te plaindre tout le temps. Et voilà maintenant, en plus, il a eu un petit carton jaune, n'importe comment, en gueulant sur la bite. Vous trouvez ça normal? En tout cas, Vini, c'est le moment de te réveiller. Tout ce qu'on peut te dire, c'est le moment de te réveiller. Arrête de traîner dans les histoires inutiles. Il y a des trucs qu'il faut éviter. Maintenant, tu as pris un carton jaune inutilement. On considère que prochain match, tu vas prendre un carton jaune inutilement quand on arrive en finale. On aura besoin de tes talents. On fait comment? Tu te plains trop. Il y a eu une très grosse embrouille entre Modric et Vinicius et les supporters madrilènes ne sont pas du tout contents. Je vais te dire tout ce que pensent les madrilènes, leurs critiques et leurs suggestions, mais avant cela, recontextualisons l'histoire. En fait, hier, depuis que Vinicius est rentré sur le terrain, il n'a fait que tirer l'équipe vers le bas. Il a fait beaucoup de dribbles qui ne sont pas nécessaires et beaucoup d'endroits où il aurait dû mettre la passe mais il ne l'a pas fait. Et ses coéquipiers n'étaient pas du tout contents. Même cas pour Modric qui n'a pas du tout hésité à rappeler à l'ordre Vinicius pour lui demander de défendre. Et devinez quoi? Valverde aussi a accompagné Modric dans le même cas. L'équipe est menée, tu fais que dribbler, tu nous fais perdre du ballon, alors viens défendre avec nous. D'ailleurs, les commentaires des supporters madrilènes, incroyables les gars. Apparemment, Vinicius est devenu un très gros problème au Real de Madrid. Voici ce qui se dit sur lui. C'est à Vinicius que nous commençons à en avoir marre de son comportement. Soit il se concentre sur le football, arrête de bavarder, arrête de se plaindre de tout et n'importe quoi. Soit il va sur le banc de touche. Ses agissements et son hésitation mettent toute l'équipe en danger. Ça commence vraiment à être ridicule. Un bon joueur ne s'agite pas, il agit en faisant gagner son équipe. On a tous réclamé son ballon d'or, mais depuis un moment, il se plaint plus qu'il ne joue au football. Il donne raison à tous ceux qui lui ont refusé le ballon d'or. Il perd en efficacité tous les jours et c'est dommage pour un joueur avec autant de talent. Les gars, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est trop sévère pour un joueur de cette envergure? Surtout pour un joueur qui prétendait au ballon d'or l'année passée. Les gars, il y a un truc qui se passe sur Real Madrid, je vois, personne ne veut en parler. À un moment, il faut se réveiller, les gars. Il y a quelque chose de cru, quelque chose qui commence à sentir. Et on le voit chez l'homme le plus expressif du monde, le footballeur le plus expressif du monde, Vinicius Junior. Il est littéralement en train de serrer sur ses coéquipiers. Parce qu'au début, son comportement, les gars, c'était que sur les adversaires. Maintenant, il a commencé à se rendre compte que ses coéquipiers, on dirait qu'ils se BR sur lui. Évidemment, c'est pas un joueur qui va rien dire et laisser couler. Non, non, non. On parle de Vinicius, les gars. Est-ce que vous savez que le mercredi 12 janvier, on sera le potentiel adversaire du FC Barcelone en Coupe du Roi? Et ça sera un match aller-retour. Vous pensez les Real Madrid vont prendre combien de buts s'ils tombent contre nous? L'arrivée de Mbappé, elle est obligée de créer quelque chose de positif ou négatif. Là, Mbappé, s'il se réveille, il y a quelqu'un qui va en pâtir. Et moi, j'ai ma petite idée de c'est qui. Quoi qu'il advienne, le Real Madrid devra faire un choix un jour entre Mbappé et Vinicius. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui n'a pas à s'en faire. Et un autre qui a toutes les raisons de penser que s'il y a un choix, le choix est vite fait. Dites-moi ce que vous pensez de ma théorie, les gars, et on s'attrape. À ce qui paraît, il y a de la tension au Real Madrid avec Vinicius. Je sais pas si c'est vrai, regardez, Vinicius agace de plus en plus au Real Madrid. Le Brésilien commencerait à être une source de tension dans le vestiaire madrilène. Les Merengues lui reprochent un manque d'application défensive, des contestations systématiques envers les arbitres, ainsi que ses provocations.
Malgré ses critiques, le numéro 7 de la Maison Blanche jouit toujours de la confiance de Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid. Ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre d'entendre ça, sachant que Vinicius, à la base, pour moi, à la base en tout cas, hein, pour moi c'est le joueur numéro 1 au Real Madrid. C'est la star du Real Madrid. Mais là, je vous avoue que pour moi, c'est vrai. Sur les 6 derniers mois, on sent que Vinicius et le Real, c'est plus autant merveilleux que, par exemple, il y a un an. Et je suis désolé, les gars, mais il y a des trucs là que j'ai lus, pour moi, qui sont vrais. Par exemple, les contestations avec les arbitres. Vinicius, il faut qu'il arrête. Arrête de tout le temps t'énerver. Après, pour les trucs de racisme, ça, je dis pas. Ça, bien sûr, faut boycotter le racisme à tout prix. Mais les trucs de faute, les trucs de ci, de ça, arrête de tout le temps tout prendre à cœur, arrête de t'énerver. Tu joues au Real Madrid, t'es en Ligue des Champions, t'es en Liga, ça lui cause tout le temps du tort. Et ça, la vérité, je peux comprendre que ses coéquipiers en ont marre de son comportement qui, des fois, est dans l'abus. Tu vois, par exemple, je prends l'exemple de Neymar. Neymar, il se faisait charcler tout le temps. Des fois, ça arrivait qu'il s'énervait. Mais Vinicius, les gars, c'est tous les week-ends. Ça, faut qu'il arrête. Après, sur les trucs défensifs ou quoi... Ça, en vrai, je sais pas. Franchement, quand je regarde les matchs, oui, Vinicius, on le connaît pas pour défendre comme un fou. Mais je trouve que c'est un peu de l'abus. Moi, des fois, je le vois défendre, en vrai, Vini. Donc, les gars, dites-moi ce que vous pensez. Dites-moi pour vous si c'est vrai ou pas. Dites-moi ce que vous pensez de Vinicius, s'il va finir au Real, s'il va se battre en Arabie Saoudite ou... Hier, il y a une altercation entre Modric et Vinicius. Parce que ce dernier ne faisait pas les efforts défensifs, Modric lui a demandé de revenir. Et Vinicius ne comprenait pas pourquoi ce dernier protestait contre lui. On a demandé à Ancelotti qu'est-ce qu'il en pensait de tout ça. Il a dit que si Modric dit quelque chose, alors il a toujours raison. Je suis toujours d'accord avec Modric. Ça a fait le tour en vrai. Luka Modric a été aperçu en train de gronder copieusement Vinicius. L'attitude de Vinicius, je suis désolé, mais lorsque Modric te dit quelque chose, tu te tais et tu le fais. Ça allait partir en couille. Modric et Valverde, ils se sont très énervés contre Vinicius. Il y a eu quelque chose avant ça, faut vraiment que je vous mette dans le contexte. Ici, bien évidemment, justifié d'ailleurs Modric juste derrière, mais je vais vous mettre dans le contexte. La grande colère de Modric envers Vinicius, alors que le match tournait à sa fin et qu'un corner était en faveur de Leganés, donc un moment très important. Modric s'est tourné vers Vinicius qui était en retard dans l'attaque pour lui adresser une sévère réprimande. Le Brésilien a répondu à la réprimande et Modric n'a pas du tout été content, qui a élevé le ton de l'argumentation en se dirigeant vers le numéro 7 de loin. Et là, regardez bien. Valverde n'était pas non plus content du fait que Vinicius ait répondu à Modric, qui s'est également joint au geste d'agacement envers le Brésilien. Modric s'est énervé et n'a pas hésité à adresser ces mots au Brésilien, qui, lorsqu'il a vu Valverde rejoindre Modric, a cédé sa protestation et est descendu pour défendre le corner. Bien évidemment, vous connaissez Modric, celui-ci qui est avec la plus grande des sagesses qu'il a. Il a répondu, mon embrouille avec Vini pendant le match, ce sont des trucs de foot. Tu vois des choses que tu n'as pas besoin de voir. On ne vienne même pas une seule seconde me dire ici que j'enfonce Vinicius. Ça vient de Modric, ça vient de Valverde. Il peut se manger un but égalisateur à la fin. Il demandera à Vinicius de descendre pour aider à défendre. Et voici qu'il lui a mal répondu, qu'il a levé le ton. Connaissant Luka Modric, vous avez déjà vu ce mec s'énerver ou se battre? Valverde de même réagir dans aucune raison qui n'en convient pas. Vinicius, je l'aime du plus profond de mon cœur. Et je suis respectueux, reconnaissant de tout ce qu'il a fait envers le Real Madrid. C'est grâce à lui, les gars, de nombreuses choses. Mais il faut faire la part des choses entre son comportement qui ne va pas et son football.